Beshem Hashem Naasev Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage Alachat Kama Vekama. Après avoir dit à Kadosh Baruch Hu que s'il nous avait fait sortir d'Égypte sans avoir réalisé autant de miracles, d'Ayenu, cela nous aurait suffi. Et comme ça, à 15 reprises, sur les différents miracles, nous avons évoqué le fait que chaque miracle, indépendamment de l'autre, aurait largement suffi. Nous disons à présent Alachat Kama Vekama. Alachat Kama Vekama, c'est-à-dire à plus forte raison combien nous devons être infiniment reconnaissants envers Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits dont il nous a gratifiés. Après avoir détaillé les 15 bienfaits que Akadosh Baruch Hu nous prodigua, la Haggadah nous fait ici une synthèse et les reprend en nous disant, puisque chacune d'entre elles était déjà suffisante, à plus forte raison que nous devons être reconnaissants pour l'ensemble. En quoi était-il utile de toutes les reprendre comme une synthèse juste après, alors que dans le passage précédent, chaque miracle avait déjà été détaillé. Le Aruch HaShulchan explique et répond qu'il existe deux manières de voir les bontés d'Akadosh Baruch Hu. La première manière, en voyant chacune d'entre elles, chaque bonté, chaque action, et la seconde manière, c'est en prenant conscience que chacune d'entre elles s'inscrit dans un projet plus global. Nous aussi, le soir de Pessah, dans un premier temps, nous remercions Akadosh Baruch Hu pour chacune de ses bontés, déjà suffisantes. Dans un second temps, en lisant le passage de la Alachat Kama Vekama, nous les rappelons ensemble, en exprimant notre reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu pour la globalité de son projet. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, c'est la première des bontés citées ici, pour qu'il puisse résider au milieu de nous en nous construisant le Beth Amikdash, qui est donc la dernière étape évoquée dans cette liste de miracles. Au début de ce passage, nous disons donc, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, que nous devons remercier Hachem pour tous ces miracles, Tova Kefula ou Murpelek la Makom Alenu, avec une formule particulière dans laquelle nous disons qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé cette bonté qui est doublée et doublée à nouveau, en listant donc à nouveau les différents miracles. Quel est le sens de ce format et de cette lecture de Kfula ou Murpelet Alenu? Prenons l'histoire d'un homme très intelligent qui a inventé un jeu comme le jeu d'échecs, qui a pris toute sa place sur le marché public et qui a attiré le regard du roi. Le roi convoque cette personne et lui dit « Je suis prêt à t'offrir pour ta découverte tout ce que tu désires. » Le Chacham, le génie, demande alors au roi de lui donner aujourd'hui une graine de blé. Mais demain, il veut recevoir le double. Le lendemain, le double et encore. Il demande au roi de lui doubler à chaque fois et chaque jour, pendant 60 jours, la mise de la veille. Le roi s'étonne de voir ce Chacham, ce génie, lui demander un salaire aussi peu important. Et plus les jours passent, et puis il lui accorde. Et 2 graines, et le lendemain 4 graines, et 8 graines, et 16, etc. Arrivé au 30e, 31e jour, 32, le manque de blé commence à se ressentir. Le roi, ses sujets, constate que l'exigence est difficilement respectée. Et pourquoi? Puisqu'il fallait constamment doubler la mise de la veille. C'était un effort qui était considérable, encore et encore, et jour après jour. Ainsi, Akadosh Baruch Hu envers nous, lorsqu'il nous a accordé les bontés ici évoquées dans la liste des 15 étapes, nous disons Tova, Kfula ou Murpelet. Chacune d'entre elles était le double de la précédente, mais surtout le double pour rappeler que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'impossibilité. Jusqu'à l'infini, Akadosh Baruch Hu peut doubler et encore doubler chacun des miracles, raison également pour laquelle nous répétons ces miracles ici, après les avoir déjà détachés une première fois dans le passage précédent. Pour la suite de la Haggadah, nous lisons à présent Rabban Gamiel Aya Omer, les propos que tenait Rabban Gamiel en disant Kol shelo amar shloshat dvarim elu bepesach lo yatsa yedei chovato. Tout celui qui n'a pas dit ces 3 mots à Pessah n'a pas été acquitté de son devoir, ve'elouen et les voici, Pessah, Matzah
ou maror, qui font donc référence non seulement au Korban Pessah, au devoir de consommer de la matzah, et également le maror qui est l'herbe amère. Afin de comprendre la force de ces trois mots, le Chida nous explique que le Yetzer Hara a plusieurs arguments pour pousser l'homme à l'erreur. Tout d'abord, il lui rappelle que la Torah a été donnée aux humains, et non pas aux anges. Et donc, il est normal que l'homme finisse par fauter. Il va ainsi pousser l'homme à croire qu'il peut faire une multitude de mitzvot, tout en continuant à faire de nombreuses fautes et de nombreuses avérotes, sans ressentir pour autant la moindre contradiction. Ensuite, il va développer l'idée que la vie est longue et qu'il est encore tôt pour faire teshuva. Enfin, il va lui montrer combien la faute est douce et combien elle lui apporte, tout en s'efforçant de lui cacher les conséquences futures. Rabban Gamliel, ici, il vient nous dire qu'en exprimant ces trois mitzvot, Pessah, Matzah ou Maror, on répond implicitement aux trois arguments du Yetzer Hara du mauvais penchant. Le Korban Pessah se devait d'être apporté après avoir nettoyé de la maison et du cœur toute trace d'Avodah Zara d'idolâtrie. Il est en cela le symbole de l'impossibilité de rouler sur deux voies en même temps. L'impossibilité pour l'homme d'être dans une voie de mitzvah et une voie d'avera en même temps, contre le premier argument du Yetzer Hara donc. L'homme peut fauter par mégarde, mais il ne doit jamais ériger la faute comme une nécessité. La matzah, quant à elle, pour le second point, vient rappeler que la pâte n'a pas pu gonfler faute de temps. Et rien ne permet de repousser le moment de la tchouva, car les événements sont imprévisibles. Raison pour laquelle nous disons le mot matzah ici, contre l'argument numéro 2 du Yetzer Hara. Enfin, pour le troisième mot qui est le maror, qui peut paraître doux au début, laisse un goût amer en bouche ensuite. Ainsi, la faute qui paraît agréable sur le coup, comme l'a dit le Yetzer Hara dans son dernier argument, laissera inévitablement la place au regret d'avoir trébuché pour si peu. Voilà pourquoi, disait le Haïda, Rabban Gamliel insistait pour que l'on dise ces trois mots, Pessah, Matzah ou Maror, afin d'être acquitté de son obligation. Regardons à présent l'ordre évoqué. Rabban Gamliel parle tout d'abord du Pessah, ensuite de la Matzah et plus tard du Maror. Le Maror, vous le savez, fait référence à l'amertume et surtout à l'esclavage que le peuple d'Israël a subi en Égypte. Pourquoi donc ne pas l'avoir noté en début de liste et avant même le Korban Pessah et avant la Matzah qui a été consommée pour la première fois dans ces conditions au moment de la libération. Le Chidush Harim et le Beth Halevi répondent qu'il est vrai que l'esclavage que les Bnei Israël ont subi en Égypte a eu lieu en amont de la délivrance. Cependant, le peuple d'Israël était tellement immergé dans cette souffrance-là qu'il s'y était habitué. Il ne la ressentait plus réellement. Au moment de la délivrance, lorsque le joug lui a été retiré, là, le peuple d'Israël ressentit toute l'amertume dans laquelle il avait été plongé durant toutes ces années. Donc la sensation finalement d'amertume ne lui est apparue dans son intégralité qu'après la délivrance. C'est pourquoi, disaient ses maîtres, que Rabban Gamliel a noté dans un premier temps le Korban Pessah, la Matzah qui est arrivée après le Korban Pessah, au moment de la libération, et enfin le Maror, cette amertume-là que le peuple d'Israël a ressenti uniquement après la libération en ayant pris conscience de l'esclavage dans lequel il se trouvait. Précisons que même si de nos jours le Korban Pessah n'est plus d'actualité n'ayant pas de Beth Amikdash, selon les propos du Maharam dans l'Hilchot Pessah et d'autres décisionnaires certainement, le Pessah fait partie intégrante de notre mitzvah si nous n'en consommons pas au vu des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Nous avons néanmoins l'obligation de le mentionner aux côtés de la matzah et aux côtés du maror afin d'en être acquitté. Pour le côté symbolique, nous placerons dans le panier du Seder, comme nous l'avons invoqué dans l'introduction du Seder, l'os grillé, qui nous permettra donc d'apercevoir ce qui pouvait représenter un korban à l'époque du Beth Amikdash, et ce qui peut également aujourd'hui nous rappeler son existence même dans les temps d'exil que nous traversons. Enfin, lorsque Rabban Gamliel a dit « Kol mi shelo amar », tout celui qui n'a pas dit ces trois propos n'a pas été acquitté, son intention était bien évidemment au niveau de l'explication
de ces différents propos qui étaient exigés, non pas simplement d'une lecture, le sens du mot dire, ici, Kol Michelo Amar, doit être compris sous la forme d'explication, bien évidemment, comme le maître de la Gada nous l'expose dans les passages suivants. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.